Mais exceptionnellement, elle revient en studio avec nous pour cette spéciale Resto du Cœur. Elle, c'est donc Gwenaëlle Guerlavé pour sa chronique. Mais pour qui elle se prend? Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Voilà, même pas vexée de tout à l'heure. Vous êtes venue la semaine dernière en reportage ici. Ça vous a inspiré une lettre à vos enfants. Mon loulou, ma Camillette. Un matin, je vous ai quitté, vous aviez le ventre bien rempli, la tête pleine d'envie de jeu et le sourire de l'insouciance. Et puis je suis venue ici et j'ai rencontré une super nana, Geneviève, la présidente des Restos du Cœur. Et dans le flot de tout ce qu'elle m'a raconté, un truc n'arrête pas de me turlupiner depuis. Geneviève m'a appris que 38% des personnes accueillies au Resto du Cœur, une personne sur 4 sont des enfants et 50% ont moins de 25 ans. Ces 38% et 50%, c'est vous, nos enfants, la jeunesse de notre pays, de nos villes de Montpellier, de Béziers, de nos villages. Et j'ai le sentiment désagréable qu'on vous sacrifie. Certains enfants dorment dans des maisons abandonnées, des voitures et même dehors, alors que les températures la nuit seront bientôt négatives. Geneviève m'a raconté par exemple qu'une maman de Lunel vit dans un garage avec ses enfants, sans chauffage. Pourquoi elle ne demande pas d'aide ? Parce qu'elle a honte. Tu sais, dans ce pays, dire qu'on n'a rien, demander de l'aide, c'est pas très bien vu. Geneviève m'a aussi dit que certains enfants n'allaient tellement pas bien qu'ils avaient perdu toutes leurs dents. Tiens, descendants. Et qu'entre midi et 2, certains enfants sortent aussi de l'école pour venir manger au Resto du Cœur parce que la cantine à 3 €, c'est trop cher. Mon loulou, ma Camillette, quand Coluche a lancé les restos, j'avais votre âge, 7 ans. À l'époque, j'étais bien loin d'imaginer qu'à 40 ans, la situation ne serait pas réglée, et même pire, qu'elle se serait aggravée. Je me dis que grand-père et grand-mère ont loupé quelque chose, que j'ai loupé quelque chose, et j'ai l'espoir que vous, les loulous et les Camillettes du monde, vous soyez plus forts, surtout plus généreux. Car Geneviève, elle m'a dit « Ah, surtout, ne soyez pas misérabilistes, car les enfants qui viennent au resto, ce sont des vies. Ce sont des petites graines qui ne demandent qu'à germer. Vous savez, comme les petites lentilles qu'on a mises dans des coquilles d'œufs au soleil et qu'on arrose tous les matins. » J'avoue que je crois pas trop que nous, les grands, on y arrive. Vous savez, Coluche disait « C'est pas dur la politique comme métier. Tu fais 5 ans de droit et tout le reste, c'est de travers. » Et puis, nous autres, le peuple, vous savez, on regarde tous le bout de nos chaussures. On dit que ça va pas, mais on ne fait pas grand-chose pour les autres. On dit qu'on n'a pas de sous, mais on va encore dépenser un pognon de dingue pour Noël et les soldes. On dit que les Restos du Cœur sont notre association préférée, mais en même temps, on regarde la misère de notre canapé. Alors, mon loulou et ma Camillette, à vous de lancer un appel, comme l'avait fait Coluche. Appelez, comme il le disait, les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à se bouger. Je compte sur vous, car pour l'heure, j'ai le sentiment que nous, les adultes, on n'est qu'une bande d'enfoirés.